Imaginez un instant, il existe quelque chose d'incroyablement simple et pourtant d'une puissance insoupçonnée que la plupart des hommes ignorent sans même s'en rendre compte. Et dès qu'un homme le comprend vraiment et commence à vivre en conséquence, quelque chose change. C'est comme si un interrupteur invisible s'enclenchait dans la façon dont les femmes le perçoivent. Soudain, elles le voient différemment. Le plus surprenant, c'est que la plupart des hommes passeront toute leur vie sans jamais le découvrir. Alors, posez-vous honnêtement la question. Êtes-vous l'un d'eux? Si vous êtes encore là, à m'écouter, il y a de fortes chances que ce ne soit pas par choix. Vous recherchez quelque chose de plus profond, d'authentique. Permettez-moi de vous l'expliquer par une histoire. Il ne s'agit pas de tours de passe-passe ou de phrases spirituelles. Il s'agit d'un profond changement intérieur, d'une transformation discrète qui modifie votre comportement et la façon dont les autres, et surtout les femmes, réagissent à vous. Il était une fois un homme nommé Marcus. En apparence, il ne se distinguait en rien. C'était un homme ordinaire. Mais intérieurement, il était confronté aux mêmes difficultés que beaucoup d'hommes. Il se souciait trop du regard des autres. Il était constamment en quête d'approbation, de louange, d'attention, de reconnaissance. Il pensait que cela lui apporterait le sentiment d'être complet. Mais malgré tous ses efforts, il se sentait toujours ignoré, surtout par les femmes, et il ne parvenait pas à obtenir le respect dont il avait tant besoin. Jusqu'au jour où tout a basculé. Ce n'était pas grâce à une vidéo de motivation virale, ni à une quelconque méthode de développement personnel moderne, mais grâce à la découverte d'une philosophie ancienne, intemporelle et éprouvée à travers les siècles, le stoïcisme. Au début, il ne la comprenait pas vraiment. Il se demandait comment une philosophie du passé pouvait l'aider à gagner en confiance ou à devenir plus séduisant dans le monde d'aujourd'hui. Mais plus il s'y plongeait, plus tout prenait sens d'une manière inédite. En substance, le stoïcisme est très simple. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce qui nous échappe. Réfléchissez-y. La plupart des hommes sont gouvernés par leurs émotions, réagissant impulsivement, se mettant en colère, manquant d'assurance, se braquant, parlant, sans réfléchir, et le regrettant ensuite. Ils recherchent constamment les réactions des autres, et les femmes le perçoivent instantanément. Elles détectent cette instabilité, et franchement, ce n'est ni attirant, ni source de confiance. Un homme stoïque est différent. Il répond au lieu de réagir. Il ne s'effondre pas face aux difficultés. Il reste calme quand les autres perdent le contrôle. Imaginez une pièce bruyante et chaotique, des gens qui se disputent, les émotions à fleur de peau. Et vous, vous êtes là, imperturbable, calme, serein, telle une montagne qui ne bronche pas, quelle que soit la violence de la tempête. Cette force tranquille transparaît naturellement. Les femmes la remarquent immédiatement. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Lorsque vous comprenez vraiment cela, vous commencez à développer une véritable force intérieure. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation et commencez à vivre selon vos propres principes, quelque chose de puissant se produit. Vous ne cherchez plus à attirer l'attention. Et paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que l'attention commence à affluer vers vous, non seulement des femmes, mais de tous ceux qui vous entourent. La plupart des hommes n'atteignent jamais ce stade. Ils réagissent à tout. Un commentaire négatif les démoralise. Une mauvaise journée influence leur comportement. Ils traînent le stress et la frustration partout où ils vont. Mais un homme stoïque s'arrête. Il se pose une question simple. Est-ce que cela vaut la peine de gaspiller mon énergie? Et la plupart du temps, la réponse est non.
Cette capacité à choisir le calme plutôt que le chaos engendre un profond respect et une attirance naturelle. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand laisser tomber. C'est trouver la sérénité dans un monde qui cherche constamment à nous déstabiliser. Les femmes sont attirées par cela, car cela reflète la confiance en soi, la maîtrise de soi, la maturité et le leadership, surtout dans les situations incertaines. Marcus commença à appliquer le stoïcisme à son quotidien. Il recentra son attention, passant des opinions d'autrui à ses propres actions. Il cessa de rechercher la validation extérieure et commença à vivre sa vie selon ses propres règles. Progressivement, les choses commencèrent à changer. On commença à l'écouter quand il parlait. Les femmes commencèrent à le remarquer sans même qu'il y prête attention. Il ne devint ni plus bruyant ni plus extraverti. Il devint plus silencieux, et ce calme, allié à sa confiance en lui, fit tout le travail. C'est le paradoxe que la plupart des hommes peinent à comprendre. Voici maintenant la vérité, aussi dérangeante soit-elle. La plupart des hommes entendront cela, se sentiront motivés pendant quelques minutes, puis retomberont dans leurs vieilles habitudes. Rien ne changera. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous êtes différent. Vous ne cherchez pas seulement une motivation passagère. Vous voulez quelque chose de plus. Voulez-vous vous démarquer? Voulez-vous du respect et pas seulement de l'attention? Alors, commencez petit à petit. La prochaine fois que la vie vous réserve une mauvaise surprise, arrêtez-vous, respirez profondément. Demandez-vous si cela mérite vraiment votre énergie. Pratiquez cela chaque jour. Prenez cette habitude, et si ce message vous parle, ne le passez pas simplement au suivant. Appliquez-le, intégrez-le à votre vie. Chaque petit pas vers la maîtrise de soi vous rapproche d'une véritable confiance en vous. Avant de partir, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Non pas que je vous le demande, mais parce que cela symbolise votre volonté d'évoluer. Ce n'est pas qu'un simple contenu, c'est un signe. Monsieur,